بسم الله الرحمن الرحيم. Médine, l'an 35 de l'Hégire. Le silence qui s'abat sur la ville est un silence de mort. Le troisième calife, Othman ibn Affan, vient d'être assassiné dans sa propre demeure alors qu'il lisait le Coran. Pour la première fois de son histoire, la communauté musulmane a vu le sang de son dirigeant couler de la main de musulmans. La ville est en proie au chaos. Les insurgés occupent les rues, l'administration est paralysée et l'empire, immense, retient son souffle. Dans ce vide vertigineux, une question brûle toutes les lèvres, mais personne n'ose l'affronter. Qui peut bien accepter de ramasser une couronne couverte de sang? Qui aura le courage de prendre les rênes d'une nation qui semble se déchirer? Tous les regards se tournent vers un seul homme, un homme qui était là depuis le premier jour, le cousin et gendre du prophète paix et salut sur lui, le héros de Badr et de Haïbar, Ali ibn Abi Talib. Mais Ali ne veut pas de ce trône. Il voit la tempête arriver et il sait que celui qui montera sur le minbar aujourd'hui ne trouvera pas la gloire, mais le sacrifice. Bienvenue dans le dernier chapitre de notre série Au cœur de la Choura. Aujourd'hui, nous racontons l'élection la plus douloureuse de l'histoire de l'islam, celle d'un homme qui a accepté le pouvoir pour éviter le néant. Le refus d'un lion. Imaginez l'atmosphère électrique dans les rues de Médine. Les compagnons du prophète, perdus et effrayés par l'ampleur du désastre, se précipitent chez Ali. Ils lui disent « Le peuple a besoin d'un chef, personne n'est plus digne que toi ». Mais Ali les repousse. Sa réponse est restée gravée dans l'histoire. « Laissez-moi et cherchez quelqu'un d'autre. Je préfère être pour vous un conseiller qu'un chef. » Pourquoi ce refus? Ali n'est pas un lâche, il l'a prouvé sur tous les champs de bataille, mais il est lucide, il voit que les cœurs ont changé, il sait que la Choura, ce système de consultation apaisé que nous avons vu avec Omar et Othman, est brisé par la sédition. Il sait que s'il accepte, il devra prendre des décisions impossibles, venger Othman tout en maintenant l'unité. Pendant plusieurs jours, Ali refuse. Il se retire, espérant que la situation se dénoue. Mais le chaos ne fait que croître. Les insurgés menacent de plonger Médine dans un bain de sang définitif s'il n'y a pas de dirigeant. Les Sahaba reviennent à la charge, plus pressants. « Par Dieu, si tu n'acceptes pas, l'islam va s'effondrer aujourd'hui. » Le serment de la mosquée. Ali finit par céder, non pas ambition, mais par devoir. Mais il pose une condition, et c'est là qu'on retrouve l'essence de la Choura. Mon allégeance ne peut pas être secrète. Elle ne peut se faire que dans la mosquée, avec le consentement de tous les musulmans. Il se rend donc à la mosquée du prophète. L'ambiance est lourde. Ce n'est pas la joie des jours de fête, c'est la gravité d'un jour de deuil. Ali monte sur le minbar. Il regarde cette foule divisée, ses visages marqués par la peur. Talha et Al-Zubair, deux des plus grands compagnons, sont là. Ils prêtent serment, suivis par les Ansar et les Muhajiroun. C'est ce qu'on appelle la Bay'a, l'allégeance. Mais Ali prévient tout le monde, « Sachez que je vous dirigerai selon le livre de Dieu et la sunna du prophète. Si je m'en écarte, vous ne me devez plus rien. » À cet instant, Ali devient le 4e calife, mais contrairement à ses prédécesseurs, il n'hérite pas d'un empire en paix, il hérite d'une fitna, une discorde civile qui va mettre à l'épreuve chaque fibre de sa foi et de sa sagesse. Le lion de l'islam vient d'accepter de porter une couronne d'épines, un pouvoir sous haute tension. Dès les premiers jours, la pression est insupportable. Les partisans d'Othman demandent justice immédiatement
Ils veulent le sang des meurtriers. Mais Ali, en fin stratège, sait qu'arrêter les coupables au milieu d'une ville occupée par milliers de rebelles déclencherait une guerre civile instantanée dans les rues saintes de Médine. Il demande du temps. Il veut d'abord restaurer l'autorité de l'État. Mais dans ce climat de douleur, le temps est un luxe qu'il n'a pas. Les malentendus commencent, les tensions montent avec d'autres compagnons et avec Mouawiya, le gouverneur de Syrie. Le drame d'Ali est d'être l'homme de la vérité dans un temps de confusion. Il refuse les compromis politiques douteux. Il reste droit, fidèle à sa rigueur légendaire, même si cela doit lui coûter des alliés. C'est là qu'on voit la grandeur d'âme d'Ali. Il préfère perdre le pouvoir que de perdre son intégrité. Conclusion de la série, l'héritage de la Choura. Avec l'élection de Ali, la période de la Choura telle qu'imaginée par les premiers compagnons touche à sa fin. Les années qui suivront seront marquées par des larmes et des batailles jusqu'à ce que le système change pour devenir une royauté dynastique. Que nous ont appris ces 4 épisodes, d'Abou Bakr et son urgence à la Saqifa, d'Onar et son testament de fer, d'Othman et son comité de sages, jusqu'à Ali et son sacrifice dans la tourmente? Nous avons vu que le pouvoir en islam n'a jamais été un privilège, c'était un fardeau, une épreuve de chaque instant devant Dieu et devant les hommes. Ces 4 hommes n'étaient pas des politiciens en quête de carrière, ils étaient les gardiens d'un message. En étudiant la manière dont ils ont été choisis, nous ne découvrons pas seulement l'histoire de l'islam, nous découvrons ce que signifie porter la responsabilité d'un monde. La Choura s'est éteinte avec eux, mais leur exemple reste une lumière pour quiconque cherche la justice. Merci d'avoir suivi cette série au cœur de la Choura, l'élection des 4 califes. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres voyages dans les profondeurs de notre histoire. Que la paix soit sur vous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.